Écoutez, bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un numéro de SF2H TV de début d'année. Alors évidemment, vous recevez très régulièrement des infos SF2H via notre secrétaire générale Marie-Christine Arbogast, qui quasiment chaque semaine nous donne des actualités et nouveautés, mais c'est important de faire un petit point, surtout aujourd'hui, puisqu'en fait, en cette fin de janvier 2023, le nombre d'adhérents actifs de la SF2H a dépassé les 1000, on est même à 1008 le 30 janvier, et c'est un événement important parce qu'on a été un peu loin ces dernières années, donc on est revenu à ce niveau un peu historique. Et évidemment, c'est les adhérents de 2022 et de ce début de 2023. Vous savez que début mars, on remet les compteurs à zéro, mais ça montre quand même une dynamique importante de la société dans toutes ses composantes. Il y a évidemment notre groupe de jeunes Gepri qui est animé par Julie Racco et Stuti Denis Petit, qui permet de fédérer aussi les nouveaux talents de notre discipline, et c'est important. Donc on a beaucoup de jeunes médecins, pharmaciens, c'est bien. On manque quand même de jeunes infirmiers. Alors au sens Gepri, le jeune infirmier, c'est celui qui a moins de 5 ans d'exercice dans la discipline. Donc en particulier dans la commission jeune, on n'a toujours pas d'infirmiers qui sont impliqués, donc on en veut vraiment. Donc écrivez-nous, écrivez à Stuti ou à Julie, mais je crois que c'est important aussi que les infirmiers s'impliquent dans cette composante de création de notre discipline de demain. Donc si vous ne les connaissez pas, l'équipe de Gepri, vous les verrez au congrès de Lille si vous avez la chance de venir. Ça sera du 31 mai au 2 juin. Donc là encore, une belle session de congrès, je pense, pour se réunir, échanger et partager nos visions et nos idées. Et en particulier, découvrir les futures recommandations sur la gestion de la transmission aérienne. C'est important, avec des nouveaux concepts qui sont en train d'être définis autour du conseil scientifique de Thierry Lavigne. Le conseil scientifique, vous voyez, produit beaucoup de documents, beaucoup d'avis. Il y a les avis de néonatologie en partenariat avec d'autres sociétés savantes et la société française de microbiologie aussi. Donc je crois qu'il y a une dynamique scientifique qui est forte et qui le reste. C'est évidemment la vocation de la société. On a eu aussi beaucoup de réponses aux saisines et je remercie Loïc Simon d'avoir coordonné pas mal. La dernière envoyée fait un point sur la formation, sur les effectifs de notre discipline. On voit qu'on a des difficultés, mais même si la dynamique est forte aujourd'hui et qu'il faut arriver à recruter, avoir de l'attractivité, il faut repenser l'accès au concours de praticiens hospitaliers. On a toujours des collègues qui ont des difficultés pour passer ce concours. On se bat et on essaie de faire le maximum, mais tout n'avance pas toujours, hélas, aussi vite comme on le voudrait. Côté infirmier, bien évidemment, on est toujours dans cette démarche de pratique avancée qu'on aimerait faire créer. Et je fais un petit clin d'œil à notre collègue Nadège Fargier qui, à l'occasion de la venue du président au CHU francilien pour ses vœux le 6 janvier, est allé vers lui pour lui expliquer cette difficulté qu'on avait, cette volonté. Apparemment, il s'est montré ouvert à cette évolution de notre carrière. Et depuis, notre vice-présidente Pascal Chaise en a profité pour suivre cette dynamique et rentrer en contact avec la conseillère santé du président de la République. On espère que ça fera cheminer aussi notre dossier. Donc on a beaucoup de choses en cours, beaucoup de choses à venir. Qu'on va partager avec vous au fur et à mesure comme d'habitude via la newsletter, via ces échanges vidéo, via le congrès où j'espère on sera nombreux à se retrouver pour sceller un petit peu ces avancées. Donc on est dans une discipline, je crois qu'il y a de l'avenir, qui est intéressante. L'évolution ou l'ouverture et le bon usage des antibiotiques nous permet aussi d'avoir de nouveaux partenaires, de travailler plus avec l'infectiologie. On va renforcer nos liens avec la Société française de microbiologie, donc je crois qu'on est dans une phase positive et intéressante dans laquelle il faut continuer à creuser et à avancer. Donc je vous souhaite, puisque c'est important, une très belle année 2023 et j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger et de progresser ensemble tout au long de l'année. Voilà, très belle année.